Bonsoir, donc nous revoici pour une toute nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc un petit coucou YouTube dans le clan. Donc toujours avec mon début d'HDV8 donc, qui commence à prendre forme. Donc voilà, la 70, les remparts sont bientôt toutes finies, mes bombes géantes. Je commence à farmer mes bombes. Et voilà, donc on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, mais vous découvrirez cette spécialité un peu plus tard. D'ici deux attaques. Donc on va montrer les deux attaques de Miguel de la dernière GDC avec le match nul. Voilà. Première attaque de Miguel en drague à ballon. Premier sort de rage utilisé directement pour les cochons. Qui détruisent l'anti-aérien. Voilà, donc les dragons qui pénètrent bien les level 3. Donc j'ai débloqué les dragons level 3 d'ailleurs. J'ai lancé mes sauts sur level 5 tranquillement. Ça fait ça fait vraiment du bien de les avoir level 3 parce que les level 2 sont vraiment pas très efficaces. Font pas beaucoup de dégâts. Et level 3, on peut attaquer un HD8 quasi avec. On va montrer un peu l'attaque. Donc les dragons level 3 font beaucoup de dégâts. Ce qui est très important dans une GDC. Donc le max, plus on a de participants avec des dragons level 3, plus on a de chances de réussir l'attaque. Après, on a un Drago Sniper qui a les dragons level 3 et les cochons level 5, donc le maximum pour les cochons. Voilà. Donc une superbe attaque de Miguel sur le set de chez eux. Donc c'était sa deuxième attaque. Première attaque, il l'a effectuée sur euh, le, le 3 de chez eux. Je crois qu'il a fait un full cochon, je me souviens plus. Non, un drague à ballon. Ah oui. Voilà, donc vous voyez, village maxé, manque juste les remparts, quelques... Non, les antiaériennes c'est bon. Non, tout est maxé, il lui manque juste les mines, extracteurs, quelques casernes noires et normales, le souffleur, enfin, le propulseur d'air plutôt. Donc village anti-dragon. Donc il va disperser ses dragons. Voilà, donc les dragons vont faire le milieu enfin, le côté du village. Puis les ballons sont level 5. Donc les level 5, donc il va falloir que je les débloque. Parce que ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Voilà. Alors Toaster vient de me promouvoir chef adjoint. Donc j'étais chef adjoint. Et on avait fait un petit pari. Donc vous allez voir après l'attaque le petit pari qu'on a fait. Voilà, donc les ballons qui vont sur les antiaériennes. Le sort de soin va les garder en vie. Ouais, regardez le nombre de tirs que l'anti-aérienne level 3 envoie sur les dragons. Enfin, l'anti-aérienne level 6 envoie sur le dragon. C'est impressionnant. Voilà. Donc une superbe attaque de Miguel sur Ben Sanity. Voilà, donc on va se retrouver pour la GDC actuelle. Et nous revoici donc pour la GDC actuelle. Donc il reste 50 minutes. Nous avons fait 25 attaques, 21. Et voilà le score. Donc nous avons fait un perfect. Voilà. Et mon village GDC a été changé. Il a bien tenu la défense contre des dragons level 3. Donc voilà, donc on va vous montrer les principales attaques. Alors, il y a beaucoup d'attaques à faire passer. Donc ça c'est beaucoup de défense.
on va faire d'abord moi, première attaque. Donc contre un HDV level 8 assez maxé. Donc on va montrer, mes dragons sont lancés en haut. Hop, on va zoomer. Donc les dragons qui vont être lancés. Donc j'ai 10 dragons level 3. Donc c'était la première fois que je les utilisais en guerre de clan et en attaque normale quoi. Et ça a fait un véritable carnage. Donc j'ai toujours pas atteint les anti-aériennes, mais mes dragons font le taf. Voilà. Donc là j'ai la plupart des dragons, il m'en reste 3 avec le château de clan. Voilà, plus que 1. Et regardez la position de mes sœurs, donc j'ai pas, je l'ai vraiment pas fait exprès, c'est eu un vrai coup de bol. Voilà, donc les deux sœurs de rage unifiées entre guillemets. Donc comme ça, dès qu'il passe entre une anti-aérienne, le roi, l'HDV et la défense, c'est toujours enragé. Et le troisième de sort pour continuer le rage au milieu, donc pour détruire l'HDV le plus vite, le château de clan et détruire juste derrière l'anti-aérienne level 5. Voilà, donc le dragon level 3 en deux coups de feu, il a détruit l'anti-aérienne level 5 sans aucun problème. Donc voilà, tout a été détruit. Hop. Donc sur cette attaque j'ai fait un 100%. Hop. On va accélérer. Parce que j'ai beaucoup d'attaques à faire passer. Et la vidéo va être très longue. Voilà, donc un 100% assez facile. On se retrouve pour une deuxième attaque. Et nous revoici donc pour ma défense donc contre 10 dragons level 3. Donc je vais vous montrer le village après. Donc je vous le conseille en guerre de clan. Donc c'est un anti-dragon, anti-cochon surtout. Anti-go hype, anti-go UI. Donc très efficace. Donc vous voyez que mes anti-aériennes, j'en ai une level 4, 2 level 5. Donc j'avais 5 sorciers level 5 dans le château de clan, plus un archer. Donc les sorciers font le taf. Donc voilà. Donc les dragons en fait, au lieu d'être attirés par les anti-aériennes, ils vont être attirés par l'extérieur du village. Donc ce qui va faire énormément de bien à mes anti-aériennes. Donc quand j'aurai le village l'HDV 8 maxé à 100%, je pense que ce village sera quasiment invincible contre les troupes, sauf peut-être HDV 9 voire HDV 10. Donc là, contre des dragons level 3, c'est très rare de réussir une défense. Bon, j'ai pas réussi une défense, j'ai pris 50%, mais une étoile en guerre de clan, c'est déjà mieux que d'en prendre deux ou trois. Ça oblige l'adversaire à attaquer avec une autre disposition de troupes. Ah, donc là, je viens d'effectuer le 50%. Il vient de me mettre 50%, mais le village n'était pas très bien maxé. Si les anti-aériennes sont level 6, elles tirent plus vite, elles sont plus puissantes, ils font beaucoup plus de dégâts. Donc voilà, donc, la fin de l'attaque. Donc le propulseur d'air level 3, qui fait vraiment beaucoup de vent. Voilà, donc le propulseur va même permettre à ce que ma tour d'archer ne soit pas détruite, s'il me semble. À ce que ma tour de saut ne soit pas détruite. Voilà, donc il m'a mis 63% avec 11 dragons, donc 10 level 3, 1 level 1, Soso level 5, Barbare level 4, 3 sorts de rage level 4 et un roi level 5. Donc je vous montre ce village à la fin de la vidéo, donc pour que vous puissiez le refaire, pour les HDV8 surtout. C'est un très beau village. Je vais vous montrer un deuxième village que beaucoup de monde connaît, je pense, mais je le trouve, je l'avais fait surtout, mais à la dernière GDC, donc c'est le village du chef, il a pris 3 étoiles, donc
assez dur. Donc voilà, nous revoici donc pour le village du chef. Donc je montre pas de défense, je montre juste son village. Voilà, pour que chacun puisse refaire le même village. Donc j'ai le même aussi. Mais on va pas mettre deux fois le même en GDC. Donc très très efficace. Et nous revoici donc pour mon village. Donc on va vous montrer donc avec les pièges. Donc deux bombes géantes au milieu. Voilà, donc tout est très très bien centré. Donc on va vous montrer le village. Voilà. Donc je l'ai trouvé sur YouTube. Donc je ne sais plus sur quel site. Mais très très bon village. Si j'arrive à le retrouver, je mettrai le lien dans la description. Et voilà, donc le petit tableau des aperçus des étoiles. Donc le 1 de chez nous a fait carton plein sur le 1 de chez eux. Voilà, il y a juste le 2. Voilà. On a tous quasiment éliminé nos adversaires en une attaque. Donc le 15 de chez nous n'a pas attaqué. Alors le plus drôle, donc ce sera pour la prochaine vidéo. Donc le premier de chez eux n'a pas attaqué, le 2 a attaqué le 10. Voilà, donc ça c'est le troisième. Le quatrième, où il y a la flèche, hein. Le cinquième. 6, 7, 8, 9. Le 10e, le 11e, le 12e. 13, 14 et le 15. Donc la prochaine vidéo, donc ça sera un bêtisier des attaques de American Empire. Car vous allez voir, vous allez vraiment vous marrer. Donc je ferai cette vidéo demain. Là il est tard, il est minuit et demi. Donc je fais une vidéo assez tard quoi. Donc là j'ai d'essayer gagné, donc 37 minutes. Et regardez-moi ce joli bonus de victoire de guerre. Qui est assez impressionnant. Donc pour un HDV8 ça fait du bien. Non, donc j'ai un village farm qui n'est pas très efficace aussi. Mais bon. Hop. Donc je vous conseille de faire ça aussi, donc c'est assez efficace. C'est très simple, je vais vous expliquer. Donc vous mettez par exemple à chaque HDV, donc l'HDV au nord, tout ce qui est maxé pour l'HDV au maximum au nord. Voilà, donc ensuite les remparts soit par deux, donc moi je les mets par deux parce que deux remparts pour le passer level 8 c'est 1 million les deux. Et après vous mettez en bas tout ce qui est à améliorer. Et tant que par exemple les canons sont pas améliorés level 10, vous les laissez ici. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et bonne nuit à tous. À demain.